Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs, nous sommes dimanche 12 février 2022. L'émission Action et Point de Vue vous propose des témoignages après la célébration du 7e anniversaire de la création de cette émission. À la technique Loïs Mbou et Fred Obunga, à la réalisation Arnaud Ipene, dans une collaboration de David Asangoteni. Conception et présentation, Omer Elenga. Ne quittez pas vos positions d'écoute. Vous êtes bel et bien branchés sur la chaîne nationale, La Nation dans vos oreilles. Chers auditeurs, mettre les Congolais et les Congolaises au cœur du développement, c'est les convertir à l'adoption et au bon usage des valeurs qui favorisent le développement. Ces valeurs sont le travail, la rigueur, la discipline, la responsabilité, la conscience, la probité, l'esprit d'entreprise, la volonté de réussir, le goût de l'effort soutenu et l'amour de la patrie. Il s'agit pour le gouvernement de la République de sensibiliser par tous les moyens appropriés la population aux valeurs de développement, faire adopter ces valeurs par le plus grand nombre de citoyens congolais, convertir ceux qui résistent et punir conformément aux lois en vigueur ceux qui transgressent les interdits, motiver les uns et les autres à s'investir dans l'œuvre du développement. Chers auditeurs, créée le 20 décembre 2015, l'émission Action et Point de Vue a célébré le 4 février 2023 dernier le 7e anniversaire de sa création. Organisée par les clubs d'écoute de Brazzaville, cette cérémonie a connu la présence du directeur général de Radio Congo, des représentants de la haute autorité de lutte contre la corruption, des invités de marque, des auditeurs venus des différents départements. Chers auditeurs, je vous propose le mot de Bernard Kaniokwa, organisateur représentant les clubs d'écoute de Brazzaville. Notre apport des sans-voix est salutaire pour les populations. Nous sommes les sans-voix, ceux qui plaident pour le développement de ce pays. Si action c'est le gouvernement, le point de vue c'est la population, pour que cela soit écouté de nos autorités. Le représentant de la haute autorité de lutte contre la corruption, Germain Lubota, apprécie lui aussi les bienfaits de cette émission. Ce que j'aimerais dire au sujet de cette émission-là, c'est de dire tout simplement à l'occasion de cet anniversaire, longue vie à cette émission, mais aussi bon courage et bonne chance. Parce que vous savez que ce genre d'émission, vous l'avez dit, ce n'est pas toujours des émissions qui sont vraiment désirées. Ce sont des émissions qui doivent aller parfois jusqu'au plus profond des choses, pour analyser les choses et pour dire les choses telles qu'elles sont, même si dans ce qui est dit, cela ne plaît pas toujours à tout le monde. Donc c'est une très bonne émission aussi parce qu'elle participe à sa manière au développement, n'est-ce pas, de la nation. Et en ce qui nous concerne, pour la corruption, tout le monde doit le savoir. C'est qu'au niveau de la Convention des Nations Unies contre la corruption, et aussi la Convention de l'Union africaine pour la prévention de la lutte contre la corruption, et même dans notre loi, la toute dernière loi qu'on venait de prendre chez nous, la loi numéro 9-2022 du 11 mars 2022, eh bien dans tous ces textes-là, sachez que les médias et la société civile et aussi le milieu éducatif sont vraiment des partenaires appréciés, désirés pour véritablement participer à la prévention et à la lutte contre la corruption. Donc, pour nous, les médias sont un partenaire pour la haute autorité de lutte contre la corruption. Et nous voulons saluer Radio Congo qui a mis en place cette émission, Action et Point de Vue, finalement, qui au travers un peu des invitations qu'on a eu à nous faire et de la participation à ces émissions, donc qui viennent participer avec nous à la lutte, n'est-ce pas, contre la corruption. Donc c'est une très bonne émission, c'est pourquoi je voudrais terminer en disant ceci, parce qu'il se trouve que
le chef du département de la prévention, la sensibilisation, la conversion où je suis, est aussi pasteur. J'ai trouvé un fait étonnant. Vous avez 7 ans. Le chiffre 7 est un chiffre divin. Donc, à cause de cela, j'ai dit, bonne chance et longue vie encore à cette émission. Mais j'ajoute ceci. Vous savez que la loi que je venais de citer tout à l'heure est sortie en 2022. Or, cette émission a été créée quand? J'ai entendu que c'est en 2015. Et donc, depuis 2015, cette émission-là faisait déjà au travers des moments où elle a eu à parler des questions de lutte contre la corruption. Voyez-vous, Radio Congo et Action et Point de Vue n'ont pas attendu que la loi soit promulguée pour qu'ils fassent de la lutte contre la corruption. Donc c'est pour dire que cette émission-là est à l'avant-garde véritablement de tous les problèmes, n'est-ce pas, qui minent notre société et voudrait apporter sa part de touche. C'est donc dire que c'est une émission qui est à l'avant-garde. Encore une fois de plus, bonne chance et longue vie à cette émission. Et aussi à son producteur, Omer Elenga. Merci beaucoup. Dans de pareilles occasions, le présentateur de cette émission que je suis ne pouvait pas manquer de mots. C'est une victoire parce que ce n'est pas donné à tout le monde de produire régulièrement pendant 7 ans, même s'il y a eu quelques difficultés, mais ce n'est pas facile, il faut avoir le courage. Cette émission lutte contre les antivaleurs. D'aucuns pensent qu'il s'agit du chien à bois la caravane passe, mais au fait, nous faisons notre travail. Mais si le Congolais peut rectifier le tir, ce serait une bonne chose. Mais si les responsables pensent que là où ils sont, on peut faire ce qu'on veut sans être inquiété, ce serait une maladresse qu'il faut corriger. Le directeur général de Radio Congo ne pouvait pas lui aussi manquer de parole. On écoute Modeste Elenga. Moi, je remercie très sincèrement les auditeurs qui ont bien voulu organiser cette cérémonie. C'est pour dire que l'émission Action et Point de Vue n'est plus seulement l'émission de Radio Congo, mais c'est devenu l'émission de tout le monde. C'est devenu une émission nationale qui appartient donc aux auditeurs et à tous les Congolais. C'est vrai que nous, pour organiser cette émission, on met une certaine dose de courage pour organiser cette émission, pour animer cette émission. Mais qu'à cela ne tienne, c'est pour le bien du Congo d'abord. Parce que le travail que nous faisons, c'est pour permettre au gouvernement de la République de jauger son action et de jauger l'action de ses collaborateurs. Ce que nous faisons, c'est un peu aussi pour contribuer au mot d'ordre du chef de l'État qui n'est autre que la lutte contre les antivaleurs. Parce que ce que nous faisons, nous dénonçons les antivaleurs. Nous allons donc en lutte, en grande lutte contre les antivaleurs. Et donc je remercie encore une fois les auditeurs de Radio Congo qui ont bien voulu organiser cette cérémonie. En tout cas, je ne peux que leur jeter les fleurs et également remercier Omer Elenga parce que ce n'est toujours pas facile de produire une émission à la radio, mais lui il le fait depuis 7 ans. En tout cas, bravo. Bravo à Omer Elenga, bravo à Radio Congo. Et bravo aux auditeurs. Plusieurs témoignages ont été relatés par les auditeurs Jules Mesme, venu de Pointe-Noire, et de Jadis de Kusungani, venu d'Nkayi. Bonsoir, chers invités. Bonsoir, les amoureux de l'émission Action et Point de Vue. Le grand plaisir est pour moi parce que depuis que je participe à cette émission, c'est aujourd'hui que M. Omer et moi on s'est vus physiquement. Depuis que j'ai connu cette émission à travers un ami, M. Roland Gaston Manguebi, je suis fidèle à cette émission jusqu'aujourd'hui. Il s'est de rappeler que nous ne faisons pas la politique, mais nous aidons le pays à dénoncer certaines pratiques liées aux antivaleurs. Et j'ai toujours dit que tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons a un impact positif, négatif, bon ou mauvais sur la vie des autres. En tout cas, le grand plaisir est pour moi. Voilà pourquoi je souhaite bonne fête à notre émission et bonne fête à tout le monde. Je vous remercie. Pointe-Noire. Nous disons simplement que ça, c'est une émission citoyenne parce que l'auditeur parle et pose les questions telles qu'il entend, sans être généralement les questions qui fâchent. Ce jour-là, on a même dit que le journaliste là sera arrêté. Oui, on a même dit que le journaliste là sera arrêté. Mais aujourd'hui, l'émission est là. Il faut dire bravo à Omer Elenga.
Vous avez raison de donner pour avoir cette émission à ces journalistes. Parce que tout ce que nous disons dans cette émission, ça va dans le sens du développement de notre pays. Merci beaucoup. C'est Yannick Christophe Mamboli. J'ai découvert l'émission Action et Point de Vue pendant le confinement en 2020, quand tout le monde ne sortait pas. Et c'était une émission que chaque dimanche, j'avais pris l'habitude d'écouter. En tant que fidèle auditeur, je félicite le producteur de l'émission, M. Omer Elenga, parce que l'émission Accès et Point de Vue, c'est une émission qui parle des problèmes qui minent la société congolaise, sur le plan social, politique, santé, éducation, les infrastructures et autres. Donc moi, ce que je peux souhaiter, je souhaite longue vie à l'émission, et c'est un grand plaisir pour moi de découvrir toute personne que j'écoute à la radio, en commençant du producteur, les techniciens, tout le monde. Donc pour moi, c'est le premier anniversaire que je viens assister en tant que fidèle auditeur. Et je sais que prochainement, je serai toujours là. Je souhaite longue vie à l'émission et bonne fête à tous. Chers auditeurs, nous recevons dans cette production Henri Bosenga. Il est le responsable syndical à la CREF. Bonjour, monsieur Henri Bosenga. Quel est le témoignage au sujet de 7 ans de action et point de vue? Bonjour, monsieur Henri Bosenga. Bonjour, monsieur Omer. Alors, l'anniversaire de Action et point de vue, une émission de Radio Congo, a célébré le 4 février dernier son 7e anniversaire. Alors, qu'est-ce que cette émission vous a apporté? Bien, mais pour nous, ça a été un plaisir d'apprendre la célébration du 7e anniversaire de la création de cette émission. Bon, c'est une émission qui, à mon avis, a dépassé même les frontières de notre pays. Parce que c'est une émission qui est une fiche au chef de l'État, et dans laquelle les Congolais s'expriment pour faire développer le pays. Parce que c'est une émission qui, à mon avis, devrait être beaucoup suivie par le chef de l'État. Alors, d'aucuns aussi disent que c'est le chien à bois, la caravane passe. Et il y a eu beaucoup de mots qui ont été dénoncés, mais il n'y a pas de changement parfois. Est-ce qu'au niveau de, par exemple, je vous prends l'exemple que vous êtes un syndicaliste des retraités de la CREF, qu'est-ce que cette émission vous a apporté concrètement? Ben, si les gens disent que les chiens à bois, la caravane passe, bon, ce n'est que normal parce que ici-bas, il n'y a rien de parfait. Mais à mon avis, c'est une émission qui nous a apporté beaucoup et qui a donné beaucoup de solutions à la question des retraités parce qu'en 2022, le gouvernement avait pris des engagements sur instruction chef de l'État de payer les pensions après chaque paie des salaires des fonctionnaires. Et à travers cette émission, nous sommes exprimés pour accompagner la volonté du chef de l'État. Et nous pouvons dire que cette émission nous a apporté de beaucoup parce qu'en 2022, on a payé 12 mois sur 12. Voilà, donc nous pouvons dire que cette émission a contribué beaucoup à l'amélioration de la procédure de paie des pensions. Le président Marien Ngobi disait que notre peuple est disponible à tout faire. Mais c'est nous, les intellectuels, qui faisons que les choses n'avancent pas parce que même le chef de l'État donne des instructions. Il ne donne pas des instructions au peuple, il donne des instructions à ceux qui l'accompagnent, à ceux qui l'entourent. Malheureusement, il y a des lourdeurs dans l'application. S'il y a des lourdeurs, c'est pour cette raison qu'il y a certaines instructions du chef de l'État qui ne sont pas exécutées parce que ceux qui devraient le faire ne le font pas. Donc, oui, donc je peux dire que c'est cette imperfection qui fait qu'aujourd'hui, on a des lourdeurs avancées. Avez-vous un mot à dire aux retraités et encore aux autorités qui vous écoutent? Bien, le mot que je peux dire, c'est de remercier les responsables de Radio Congo pour l'opportunité qu'ils nous offrent, pour que cette émission soit pérenne. Parce que c'est une émission, si on pouvait rechercher des mots, des qualificatifs, on pouvait même changer la dénomination du point de vue action, parce qu'elle a trop de profondeur, il y a trop de signification, elle a trop d'importance. Donc nous pouvons dire qu'à travers cette émission, s'il y avait un service spécial, le chef de l'État, je pense qu'il en a un, qui suive régulièrement cette émission, le chef de l'État serait informé à coup sûr, je ne dis pas qu'il n'est pas informé, il serait informé à coup sûr du point de vue des Congolais sur chacune de ces actions. Voilà. Mais quant aux retraités, je leur dis que bon, mais il faut garder le calme. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Bon, la pension du mois de janvier a été versée. Nous devons donc croire, espérer que la pérennité va demeurer. Alors, merci Henri Bosenga pour avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur que vous m'avez fait.
Merci beaucoup. Un autre invité dans cette production, c'est le coordonnateur du PEDAC, Isidore Ondoki. Bonjour, monsieur le Cordo. Bonjour. L'émission Action et Point de Vue a célébré ses 7 ans d'existence. Et à cette occasion, il y a eu des gens qui sont partis des différents départements du Congo, un peu partout. Mais 7 ans après, quel est votre témoignage de cette émission? En tout cas, ça passe très vite, Omer Elenga, ça passe très vite. Et je pense que c'est aussi certainement le point de vue de Modeste Elenga, notre directeur général. Je suis un auditeur de Radio Congo depuis que je grandis avec des émissions comme l'ISAPO, que je suis encore aujourd'hui. Et je suis aussi un fervent auditeur de Action et Point de Vue. Parce que autant, peut-être je n'interviens pas souvent, mais plutôt je suis toujours à l'écoute. Et je crois que Action et Point de Vue, c'est une émission qui est venue un peu révolutionner les choses. Vous sentez par les interventions des Congolais dans cette émission qu'on a besoin un peu de la contradiction. Et Radio Congo le faisant montre l'exemple pour qu'on ne dise pas que bon, chez nous, liberté d'expression, on empêche aux gens de parler, etc. Moi, je suis cette émission et je sais qu'on critique, on soulève les problèmes, un peu comme notre président l'aurait voulu. Alors, en ce qui concerne ma propre personne, surtout en tant que coordonnateur du PEDAC, à 2 ou 3 reprises, nous avons fait des émissions spéciales sur le PEDAC. Et il y a eu des réactions des Congolais dessus. Et je peux vous dire que c'était plutôt bien pour nous d'entendre le cri des autres, pour qu'on sache que ce que nous faisons, c'est bon ou c'est pas bon. De toute façon, il ne peut pas avoir une action humaine sans imperfection. Et lorsque les autres soulèvent ces imperfections, et surtout de manière objective, je pense que ça attire notre attention. Je me rappelle d'une émission d'Action Point de Vue, quand un auditeur parlait à votre micro, disait mais le PEDAC, il donne les moyens à leurs parents. Moi je riais, mais ça avait attiré mon attention. Ça veut dire que si jamais on avait envie de le faire, il faut qu'on sache que les Congolais nous surveillent. Et je crois que c'est aussi l'attitude que tous les responsables, en tout cas chacun qui a un petit pouvoir de responsabilité dans ce pays, devait avoir cette attitude, l'attitude d'écoute et aussi l'attitude de se réajuster. Ce n'est pas comme certains disent que le chien aboie, la caravane passe. Moi je ne pense pas, parce que je crois qu'il y a des Congolais qui s'intéressent sincèrement à une émission comme Action Point de Vue, et certainement à d'autres qui sont critiques et qui réajustent leur manière de faire par rapport à ça. Et l'émission devrait continuer. Chapeau vraiment à la direction générale de la radio et certainement à votre ministère de tutelle qui n'ont pas lésiné les moyens pour laisser continuer l'émission. On peut dire qu'avec les critiques que nous suivons souvent dans cette émission, il y a certainement certaines pressions quelque part pour que peut-être qu'on puisse changer la ligne éditoriale de l'émission. Mais vous avez tenu bon, mais parce que vous avez été soutenu par votre direction et par le ministère, mais aussi par nous, les auditeurs. En tout cas, moi, je suis plutôt content de l'émission. Il faut que l'émission continue. Si on peut avoir des émissions comme ça qui permettent aux Congolais de s'exprimer librement sur les problèmes de la nation, que ce soit les problèmes politiques, les problèmes socio-économiques, les problèmes culturels, je crois que les Actions Point de Vue sont en train de nous montrer la voie. En tout cas, félicitations à vous et à toutes les personnes qui interviennent souvent. Et je vois certains auditeurs à Pointe-Noire, à Oyo, à Wando, à Wesso, à Infondo, par exemple Bokenzi qui intervient, ça fait beaucoup plaisir et souvent avec des positions pertinentes. Au Kouankani, ils interviennent avec des positions pertinentes et ça nous éduque. Voilà ce que je peux dire. Le témoignage, c'est pas ce qui manque. Le téléphone sonne. Les Congolais ont soif. Les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? C'est M. Emmanuel Massé. J'appelle de Pointe-Noire. Emmanuel Massé, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du 7e anniversaire de la création de l'émission Action et Point de Vue. Elle a été célébrée le 4 février dernier. Alors, dites-moi, qu'est-ce que cette émission vous donne comme témoignage? Monsieur le journaliste, je fais un constat. La science et la technologie a donné une évolution tant pareille dans les médias. Les distances qui étaient assez longues hier, aujourd'hui, elles sont raccourcies. Cette émission a une merveille parce qu'elle atteint même les peuples les plus lointains des centres de décision. J'étais heureux de constater que dans la zone de Mongoulou Nord, quelqu'un m'a appelé pour me dire qu'il m'a suivi à la radio et l'émission était très intéressante. Bon, outre cela,
Dans les quartiers, il y a des jeunes gens qui s'intéressent à l'émission à partir des propos que nous tenons du nord au sud et de l'est à l'ouest. L'émission intéresse beaucoup de gens. Emmanuel Massé. Alors, d'aucuns disent que c'est le chien qui aboie, la caravane passe. Alors, est-ce qu'elle a apporté beaucoup de solutions aux citoyens congolais? Bien sûr, il y a des décisions qui ont été prises ou alors des actions qui ont été menées comme pour répondre au plus pressé aux préoccupations de cette émission qui dénonce. Dernièrement, j'ai vu le Premier ministre, j'ai entendu le Premier ministre rendre à Dolivi pour regarder le cas du chemin de fer Comilogue Minda Mombelo. Suite à une émission qui était passée à la radio, je me rappelle bien, même si aujourd'hui les décideurs ne sont pas inquiétés de ce qu'ils font, mais au moins l'émission-là remplace l'opposition au Congo et elle fait vivifier la démocratie au Congo. Voilà. Et l'opposition elle-même, qui ne réagit pas souvent, il préfère opter pour la chaise vide. Bon, mais les décideurs ne peuvent pas réagir directement, mais au moins ils entendent ce que nous déposons à la radio. Ils entendent au moins ce que nous déposons à la radio. Mais le malheur dans notre pays, c'est parce qu'il y a une majorité de la plèbe qui ne suit pas la radio, mais il y a quelques hommes qui ont appris dans des écoles, qui suivent cette émission pas à pas. Alors, Emmanuel Massé, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, comment vous appelez déjà? Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle d'Oyo. Et Lenga Tipo, toujours fidèle à l'émission. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de l'anniversaire de l'émission Action et Point de Vue. Quel témoignage vous faites à l'endroit de cette émission? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de solutions à trouver à partir de cette émission? Une fois de plus, merci monsieur le journaliste. L'émission Action et Point de Vue, qui totalise aujourd'hui 7 ans, a des témoignages et des forêts de montagne et des forêts de témoignages beaucoup plus en bien diversifiés sur toute la sphère de la vie socio-économique et politique des Congolais. Et Lenga Tipo, acteur et auditeur fidèle de cette émission que je suis, ne se sont pas mieux placés pour vous les énumérer d'une manière scientifique. En dépit de cela, je ne peux pas m'empêcher de vous citer quelques-uns, en commençant d'abord par vous dire que l'émission Action et Point de Vue reste à ce jour l'unique émission d'information et d'éducation de la radio Congo, animée par des braves Congolais au sens patriotique très élevé, qui disent tout haut ce que les autres disent tout bas. Monsieur le journaliste, l'émission Action et Point de Vue reste bel et bien une réaction du peuple congolais pour le développement du Congo. Elle a toujours été présente aux cheveux des Congolais dans leurs difficultés multiformes qui minent leur bien-être. Que je cite ici, le conflit homme-éléphant de Mboumo, l'isolement du département de la Likwala accentué par le retrait des bacs par les compagnies forestières, dont la construction des ponts est en vue grâce à cette émission. Je voudrais encore vous signaler l'irrégularité des pensions des retraités et les bourses d'étudiants en voie de réparation, toujours grâce à cette émission. Mais la liste n'est pas exhaustive, comme je l'ai dit, monsieur le journaliste. Alors, dans sa lutte contre les antivaleurs et les comportements déviants, elle vise la crédibilité des institutions et des autorités de l'État dans l'exercice des tâches qui sont les leurs. Ça, c'est reconnu à ciel ouvert. Et cette émission, de nos jours, occupe une place de choix dans la mise en pratique du projet de société de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso. Ensemble, poursuivons la marche. Voilà pourquoi, monsieur le journaliste, bon nombre de Congolais appellent cette émission par le Parlement des sans-voix et prière de dimanche pour les autres. Alors, voilà, il y a beaucoup à dire, monsieur le journaliste, mais pour l'essentiel, voici donc notre appréciation sur votre préoccupation. J'adresse toutes mes salutations additionnées de félicitations au comité d'organisation de notre anniversaire, malgré mon absence, pour la
contenu bien réussi de cet événement. Et longue vie à notre émission. Alors, merci beaucoup. Elenga Tipo, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Merci beaucoup. Longue vie à l'ami. Merci beaucoup. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Allô, monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Flori Lungele, le département de la Lipala. Flori Lungele, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du 7e anniversaire de l'émission Action et Point de Vue. Il y a eu des gens qui sont partis de Pointe-Noire, de Kayi et autres départements. Alors, la fête a été belle. Que dites-vous au sujet des témoignages de cette émission? Est-ce qu'elle a apporté des solutions à certains citoyens? Oh, monsieur le maire, l'émission Action et Point de Vue est une société civile réganienne qui regorge plusieurs atouts. Il y a plusieurs témoignages. Monsieur le maire, nous avons parlé du projet Lusungui, nous avons parlé du projet Lusungui dans la Lukola, il y avait eu le coquille. Il y avait des contrats malheureux que l'affaire sociale et le projet du Lusungui ont ratifié avec les bénéficiaires. Et du coup, cela fait écho et il y a eu répercussion au niveau du projet national. Et du coup, le ministre a saisi cela, le projet est revenu encore dans la lutte. Le projet de PEDAC, la route Venda, Ndo et Bokosi. Nous avons fait écho au niveau de l'émission Action et Point de Vue. Ça, ce sont des témoignages. Malgré il y a eu le détournement de fonds de 22 millions qui devaient se faire. Mais malheureusement, il y a eu des atouts et la route recommence. C'est toujours grâce à l'émission Action et Point de Vue. Et la navigation fluviale et comment on appelle la voie aérienne. Aujourd'hui, nous avions au moins, malgré il y a à décadence, même le problème des prix, nous avons parlé du problème de prix. 80 000 à l'individu, mais nous avons parlé sur l'émission Action et Point de Vue. Et sur là, des propositions sont faites. Et le mission Action et Point de Vue, dont la Likwala, est fait éveiller les consciences likwaliennes et le Congolais en général et la diaspora en particulier, monsieur le maire. C'est une société civile, vraie société civile, monsieur le maire. Donc, émission Action et Point de Vue, il y a des témoignages innovants. C'est une émission qui aujourd'hui est suivie plus que même le journal, monsieur le maire. Alors, certains citoyens nous disent qu'il s'agit du chien à bois, la caravane passe, parce que les autorités ne changent pas de comportement. Monsieur Omer, le changement du comportement, ce n'est pas quelque chose de laps de temps et qu'on change le comportement. C'est d'abord la question de pédagogie. Le mission Action et Point de Vue vient de dénoncer les faits et ramener le peuple congolais et les autorités compétentes à la prise de conscience et au respect du patrimoine qui est national, monsieur le maire. Le mission, le 45 minutes que nous utilisons, c'est peu, monsieur le maire, parce que c'est une mission qui remplace aujourd'hui la vraie société civile congolaise, monsieur le maire. Donc, si le ministre pouvait solliciter, s'il pouvait nous accorder comme il l'accordait, et même le président de la République, de nous faire toujours, de nous accorder encore, de nous ajouter encore les minutes, ça serait bon pour le mission Action et Point de Vue. Et d'avoir aussi un statut particulier pour les clubs de l'Action et Point de Vue qui se sont créés dans tous les départements. Nous qui intervenons, nous devons avoir un statut particulier pour d'avoir les documentations administratives dans tous les bureaux pour que nous ayons des vraies informations pour ne pas parler en termes de pression d'intention. Dans la proposition, M. le maire. Alors, merci de votre participation, Flori. Merci, Likwala Tandele. Un autre auditeur est en ligne, nous signale Loïs Mbou. Allô? Allô, bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, il s'agit de qui? Présentez-vous, vous nous appelez d'où? Anissé Faustin, à Wesso. Anissé Faustin, vous nous appelez de Wesso, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des témoignages sur cette émission après la célébration le 4 février dernier du 7e anniversaire de la création de cette émission. Vous avez un témoignage à dire? Effectivement, j'ai un témoignage à dire parce que je pourrais qualifier l'émission Action et Point de Vue comme un micro-baladeur national. C'est grâce à cette émission que toutes les sensibilités de notre pays s'expriment. Et c'est vraiment encourageant. Moi, je trouve que c'est un témoignage éloquent pour ceux qui sont accrochés à cette émission. Concrètement, parce que d'autres personnes disent que c'est le chien à bois, la caravane passe. Concrètement, qu'est-ce que vous remarquez qu'il y a eu des solutions dans tel ou tel domaine? Concrètement. Pour nous, les retraités, par exemple, l'émission Action Point de Vue a combattu pour nous. Voyez-vous,
Il y a beaucoup d'exemples. Ouais, donc aujourd'hui, vous avez trouvé, les retraités ont trouvé quelques solutions? Oui, les retraités aujourd'hui perçoivent leur pension à chaque fin du mois après les fonctionnaires. C'est déjà un effort. Que l'émission Action Point de Vue, c'est un micro-baladeur national. Et cette émission va dans tous les coins, dans tous les secteurs de la vie. Voyez-vous, ça révèle les gens. Si les gens, il y en a qui disent que les chiens aboient, la caravane passe. Mais ils savent que ils sont toujours décriés. Hein? Alors, ils savent que l'émission Action Point de Vue joue un rôle très important. Ça agace même les gens. Ça agace les gens. Et ce n'est pas pour rien que certains sponsors ne sont pas venus prêter main forte à l'anniversaire. Parce que leurs intérêts sont menacés? Les intérêts sont menacés. Lorsqu'on décrit sur un voleur, on crie sur le voleur. Mais il faut être d'accord. Celui qui détourne, les corrupteurs, ceux qui sont corrompus ne peuvent pas acclamer l'émission Action Point de Vue. Les détournements de fonds, c'est que décrit l'émission Action Point de Vue. Cela ne peut pas acclamer. Il y a eu même des enseignants qui détournent les fonds des frais de scolarité, des examens. Ils détournent même les filles d'autrui. Mais l'Action Point de Vue est en train de dénoncer tout cela. Alors, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Anissé Fossé? Oui. Alors, je vous dis merci de votre participation à cette émission. C'est moi qui vous remercie, M. Omer Elenga. Allô? Omer, oui, bonjour. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du 7e anniversaire de la célébration de l'anniversaire de l'émission Action et Point de Vue. Mais quel témoignage vous remarquez de cette émission, 7 ans après? Merci Omer Elenga. Le 7e anniversaire est presque une source nationale pour tous les Congolais, étant donné que cette émission fait la pluie et les beaux temps du Congo. On ne dit pas tout est bien. Bon, je voudrais bien aussi vous rappeler que cette émission a permis de faire fonctionner le gouvernement, de faire fonctionner là où ça n'a pas tenu au gouvernement, de rappeler, de remettre à l'ordre les parlementaires, de remettre à l'ordre tous ceux qui ont des comportements déviants. Alors, avez-vous un mot à dire au gouvernement qui vous écoute, M. Oboro? Au gouvernement de la République, à tous les membres du gouvernement que j'interpelle très respectueusement, ils n'ont qu'à quitter leur lit les dimanches pour avoir leur poste transitoire. Parce qu'il s'agit de parler parfois de la vie des départements. Au moment où ils sont au sommeil, ils ne suivent rien, et bien tout se passe derrière eux dans le sommeil, c'est pas normal. Il faut qu'ils ont, tant qu'ils ne suivent pas cette émission, ils ne peuvent pas prendre le sommeil jusqu'à 11h. Ils doivent avoir leur petit poste transitoire pour leur gouverne. Ils doivent être au rythme d'Action et Point de Vue pour corriger, pour arrimer certaines situations qui les entraînent à la dérive. Notamment, j'interpelle les deux frères jumeaux de l'enseignement technique et l'enseignement général qu'ils se préparent pour la prochaine rentrée parce que la rentrée et les inscriptions des enfants ont connu beaucoup de ratés. Nous nous préparons une grande émission uniquement pour l'enseignement parce que l'enseignement au Congo constitue la vitrine du Congo. Monsieur Oboro? Oui. Je vous dis merci de votre participation. Omer Elenga, je vous souhaite longue vie. Je salue tous les journalistes qui vous entourent autour de vous. Je salue le DG de la télévision et le DG de Radio Congo. Comme ils sont comme des frères jumeaux, le ministre de la communication qui sait se nous donner les espaces pour nous exprimer et pour le bien-être de tout le peuple congolais. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci beaucoup. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, il s'agit de Jean-Marie Makaya. Oui, Jean-Marie Makaya. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du 7e anniversaire de la création de l'émission Action et Point de Vue. Il y a eu une cérémonie festive organisée par cette émission. Mais vous, en tant que grand auditeur, président du club d'écoute de Pointe-Noire, quel témoignage vous pouvez faire concernant cette émission? Quel témoignage me dites-vous, M. Omer Elenga? Il faut d'abord que je remonte les faits pour dire que Action et Point de Vue est de nos jours cette émission de Radio Congo qui, avant le culte de chaque journée de tous les prieurs, de tous les peuples, eh bien, les peuples congolais commencent par un culte qui est celui donné par Action et Point de Vue.
Et c'est pourquoi Action de point de vue aujourd'hui devient vraiment populaire, une très grande émission. Et le témoignage que je rends de cette émission, M. Omelenga, c'est au plan économique, sanitaire, social et politique. Beaucoup de succès, il y en a. Parce que je prends l'exemple côté social qui nous concerne. Aujourd'hui, cette émission qui a fait que les pensions soient régulièrement payées, même si entre-temps il y a un retard. Mais les pensions sont régulièrement payées et c'est cette émission qui a fait qu'on ait vraiment bien entendu qu'est-ce que la MUGEF ne fait pas pour ne pas payer régulièrement tout ce qui revient aux retraités. Après, ils aient reconnu leur fonction, leur fin de fonction. Et c'est cette émission aussi qui fait dire que les pensionnés attendent la paye de leur arriéré et arriérage. Ça, c'est au plan social. Au plan économique, il y a l'inquisition que je peux dire comment l'émission a tapé sur le PND de temps en temps, sur le PND. Et puis les multiples inquisitions sur les antivaleurs, ce désordre qui est en train de régner partout dans les bureaux de l'État. Parce qu'on peut blaguer avec la chose publique. Au plan sanitaire, M. Omelenga, il s'agit de revenir aussi sur cette inquisition, sur ce qui est de ce coronavirus, comment a-t-il été géré. Et l'émission a vraiment fait de son poids, m'a pesé de son poids pour que la task force fasse de son mieux pour que effectivement, le peuple ne s'en inquiète pas. Ça, c'est 2 plans déjà, économie, sanitaire et sociale, 3 plans. Au camp politique, il y a également là une inquisition répétée sur les dialogues organisés avant chaque élection. Ce n'est pas mauvais parce que cela dépendait aussi de telle chose que, les choses marchent. Alors, et nous disons que l'émission, vraiment, a fait de grandes choses pour le pays. Monsieur Omelenga. Jean-Marie Makaya, il y a eu la haute autorité de lutte contre la corruption qui était présente à cette cérémonie. Ça veut dire que la haute autorité apporte une importance sur cette émission, non? Effectivement, parce qu'aujourd'hui, nous avons aussi appris que la haute autorité de lutte contre la corruption n'est plus dans les bureaux. Elle est en train de faire le tour du pays. C'est grâce à cette émission qui a vraiment dérangé. C'est donc la bienvenue pour cette émission sur la haute autorité, M. Omelenga. Alors, mais d'autres auditeurs ont souhaité qu'on ajoute 15 minutes de plus. C'est ton vœu? C'est mon vœu, M. Omelenga, qu'on prenne même 1 heure. Ce serait bien. Et la bienvenue. 1 heure, c'est pour cette émission parce qu'on va au développement. On ne va pas là pour insulter les gens, mais c'est pour chercher le développement du pays. 1 heure suffirait et ce serait bien. C'est ça mon vœu. Ce serait bien. Alors, Jean-Marie Makaya, avez-vous un mot à dire au gouvernement qui vous écoute? Que le gouvernement, vraiment, fasse de son mieux. Nous avons un grand ministre, M. Thierry Mongala, qui même si à cette fête n'a pas été, mais au moins ses collaborateurs lui rendront compte de tout ce qui se fait. Et donc, c'est à cette raison que le gouvernement prête attention de ce qui se dit, qu'il prenne un peu de temps aussi pour suivre l'émission. Parce que si les gens disent que les chats boivent la caravane passe, mais c'est pas tant de tout cela. Désormais, faites un thème, on pourra même appeler 2-3 ministres et on va les déposer pour connaître de fond en comble qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qu'on attend de ce peuple pour le développement. Jean-Marie Makaya, je vous dis merci de votre participation. Grand merci à vous, M. Omelenga, surtout sortez là d'une grande fête. Merci beaucoup. Bon dimanche. Merci à vous aussi. Terminons ces appels avec ce dernier auditeur qui est en ligne. Allô? Allô, M. Omelenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Bonjour, Lucien Boukenzie, je vous appelle d'Ifondo. Lucien Boukenzie, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du 7e anniversaire de l'émission Action et Point de Vue. Alors, selon vous, est-ce que vous avez un témoignage sur cette émission 7 ans après? Merci beaucoup, M. Omelenga. D'abord, joyeux anniversaire à nous tous. 7 ans, ce n'est pas 7 jours et j'ai 2 ans déjà de vie active dans l'émission et c'est une très bonne chose pour nous tous. Oui, les témoignages, j'en ai beaucoup, M. Omelenga. Je commencerai par la paye des retraités. Vous savez qu'à un certain moment, les retraités percevaient leur pension tous les 3 mois ou tous les 4 mois. Mais à cause ou grâce à l'émission Action et Point de Vue, nous avons fait que le Parlement s'en saisisse, interpelle le gouvernement pour qu'on inscrive cette ligne pour toute l'année. Et depuis là, vous voyez que les pensionnés ne sont plus les maltraités, bien qu'il reste le problème des arriérés et des arriérages. Nous avons ici, dans la Likwala, le problème de la route. La route, nous avons beaucoup épilogué au cours de beaucoup d'émissions également. Et vendredi de la semaine là-bas, nous avons tous suivi que le Conseil des ministres
a décidé de stabiliser cette route pour qu'elle soit comme Pokola et Niélé. Donc c'est un acquis. Tout cela, c'est grâce à Action et Point de Vue. Et les témoignages, il y en a beaucoup, M. Omer Elenga, et vraiment, c'est une satisfaction. Fasse le ciel que notre émission ne disparaisse pas. Alors, Lucien Bokendie, d'aucuns aussi disent que c'est le chien à bois la caravane passe. Est-ce que réellement c'est le chien à bois la caravane passe? Les gens n'ont pas changé de comportement? Mais le chien à bois la caravane passe, M. Omer Elenga. Moi, je suis convaincu que les autorités nous écoutent et tant soit peu vont dans le sens que nous voulons. Tous ceux qui interviennent dans cette émission, ce ne sont pas les ennemis du gouvernement, mais ils viennent pour proposer des actions concrètes pour que le gouvernement puisse nous aider à vivre ce que nous voulons que le Congo soit. C'est une très bonne chose. J'espère que le président de la République lui-même est fidèle auditeur de cette émission. Alors, en dehors de ça, beaucoup d'auditeurs ont souhaité que la direction générale ajoute 15 minutes pour faire une heure, parce que 45 minutes, c'est peu, selon eux. Que dites-vous? J'étais parmi les premiers à le dire, je l'ai même dit au cours d'une émission. À l'époque où il n'y avait pas d'invités, on proposait le thème et on allait directement. Or, aujourd'hui, nous avons des invités, nous avons la réaction des auditeurs, nous avons la réaction du Congolais lambda. Donc ça veut dire que 45 minutes, effectivement, c'est peu. Qu'on nous ajoute 15 minutes pour qu'on ait une heure. Pourquoi pas 30 minutes pour qu'on ait 1h15? Ce n'est pas mauvais. Mais déjà, si on peut nous ajouter 15 minutes, ce sera une très bonne chose, M. Omer Elenga. Lucien Bokendie, je vous dis merci de votre participation à cette émission. Merci beaucoup, M. Omer Elenga. Très longue vie à l'émission. Beaucoup de salam aux héros dans l'ombre, nos techniciens qui font que vraiment l'émission vive. C'est eux qui font vivre l'émission. Il y a des choses à eux. Les Congolais se sont exprimés au téléphone, une manière pour eux de participer à la gestion du pays. Le Congolais Londa a aussi un mot à dire. On écoute le Congolais Londa, son langue de bois. 7 ans, c'est pas 7 jours. Et 7 ans, Omer Elenga a tenu dans un climat toujours pas bon dans notre pays. Parce que c'est pas toujours facile au Congo, hein, je le dis, que les gens se lèvent comme ça pour donner leur opinion vis-à-vis de la société. Dire ce qui fait mal. Omer Elenga, à un certain moment, a des sujets tabous. Ou à un certain moment, on s'est dit, est-ce qu'il ne va pas se retrouver en prison? Et il est arrivé à un moment où on ne suivait plus cette émission. Mais après, les gens ont réclamé. Je crois qu'il n'y a que des félicitations et qu'il continue, malgré vents et marées. Et moi, je crois que sa manière de donner la parole au peuple, pour certains, croient que c'est pour critiquer le gouvernement. Non, c'est pour amener un peu le gouvernement à changer. Parce que vous savez, lorsque vous êtes dans une boîte, c'est difficile que vous décelez les erreurs. Les erreurs, généralement, partent du dehors. Et c'est pas parce qu'on l'a dit qu'on est contre vous, ou bien qu'on est contre le gouvernement. Non, on l'a dit pour dire, par exemple, là, ça ne marche pas, redresser. Et lorsque le gouvernement s'assoit pour dire exactement, eux, ils ont raison. Et que le président de la République peut écouter pour changer le Maléou lorsqu'on a donné cette opinion-là. C'est pour ça que nous félicitons l'émission. Généralement, les fleurs, je les donne. Mais la rose, difficilement, je la donne. Omer Elenga, je lui donne cette rose-là. Les opposants au Congo disent, ah, Radio Congo. Lorsque vous commencez par les injures, vous devez savoir qu'au niveau de la radio et au niveau de la télé, l'injure est prohibée. Donc, on n'est pas contre, à ce point de vue, comme un conseiller du gouvernement. L'émission Action et Point de Vue, c'est une très belle émission. C'est parmi mes émissions préférées à Radio Congo. Ça me rappelle au temps de Papa Henri Pangui. Il y avait une émission qu'on appelait Mondekinjela. Papa Henri Pangui partait jusqu'à Infondo, Makwa, Mosaka, il passe Mondekinjela et ça disait presque tout. Action et Point de Vue, c'est une émission pour moi extraordinaire parce que c'est une émission qui recadre, qui accuse. Qu'est-ce que je peux encore dire? C'est une émission qui a tout à l'intérieur, qui éduque. En écoutant cette émission-là, chacun se met à sa place. Chacun se reconnaît si on dénonce le vol et que tu es voleur. Et il faut laisser le vol. Si tu es assassin, on dénonce cela. Il faut te reconnaître que
c'est quelque chose qui n'est pas bon, il faut laisser. Mais si tu ne laisses pas, ce sont les antivaleurs qui n'aiment pas cette émission-là. Mais pour des hommes à peu près au-dessus de cela, je pense bien que quelqu'un se retrouve et se recadre lui-même, s'éduque. Donc il y a l'autodiscipline là-dedans. Il s'agit là d'une fiche directe qui interpelle les Congolais qui doivent œuvrer pour le développement du pays. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était l'œuvre de Arnaud Ipene dans une collaboration de David Asangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Grand merci à tous ceux qui de près ou de loin ont participé à la réussite du 7e anniversaire de l'émission Action et Point de Vue. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Appelez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue. Omer Elenga.